Donc jusqu'à il y a quelques mois, en fait, littéralement, je ne savais pas pourquoi. Voilà, moi et quelques-uns de mes camarades, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, alors que d'autres, à côté, depuis tout petit, depuis qu'ils ont l'âge de 5, 6 ans, ils savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie, ils savent où est-ce qu'ils vont aller, quel métier ils veulent exercer, etc. Et jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mes 20 ans, etc., mais il y avait des gens qui se découvraient comme ça des passions, des métiers. Ouais, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je sais que je vais faire ça. Moi, je savais pas pourquoi, je savais pas d'où ça venait. Et c'était avant que je connaisse ces archétypes. Bam, donc c'est le moment de transition incroyable où je vais vous montrer un tableau d'archétypes. Bon là, normalement, c'est bon, vous voyez bien correctement. Donc voilà la bête. Donc là, il y a deux possibilités qui se passent dans votre cerveau. Première possibilité, vous dites ouais, vas-y, c'est un tableau d'archétypes, ça met dans des cases, ça enlève le libre arbitre. Vous avez totalement raison, mais vous ne voulez pas aller plus loin. Vous voulez pas comprendre, etc. Donc là, je vais vous le dire honnêtement, je suis pas là pour convaincre, j'en ai rien à faire. Moi, ça m'a été utile. Maintenant, si ça ne l'est pas pour vous, si vous jugez que ça ne l'est pas pour vous, bah ne conduisez pas la vidéo. Voilà, je suis pas là pour vous convaincre, pour vous dire que c'est magnifique, c'est incroyable. J'arrête de courir après les gens qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas comprendre. Et je vais vous adresser donc à vous, les personnes qui veulent comprendre comment fonctionnent les archétypes et quel est le sien, quel est le vôtre, pour pouvoir réellement comprendre vers quoi vous devez aller. Quelle est la voie qui vous est dressée à vous? Bon, déjà, introduction rapide, très succincte du tableau, parce qu'on va aller directement à notre réponse pour essayer d'avancer un maximum. Donc vous voyez, affiché à l'écran, 16 archétypes de personnalité. Superviseur, sauveteur, archiviste, défenseur, guerrier, amuseur, bon bref, je vais pas vous faire la chanson, vous les voyez. Donc il y en a 16. Ces 16 correspondent à toutes les personnalités qu'il existe sur Terre. Elles ne sont pas représentées pareil dans la population. Vous avez les idéalistes et les intellectuels, donc les deux colonnes, qui représentent à eux deux 30% de la population. Vous avez les artisans, c'est les autres 30%, et les gardiens, c'est 40%. Donc là, vous voyez très bien que vous avez de fortes chances, déjà, d'être plutôt du côté des gardiens et des artisans, plutôt que des intellectuels et des idéalistes, pour une question de probabilité, tout simplement. La Terre, la planète Terre, n'a pas besoin, fondamentalement, de plus que 15% d'idéalistes, ni de plus de 15% d'intellectuels. Elle a besoin de 40% de gardiens. Elle a besoin de gens qui correspondent à ces archétypes. Donc, introduction faite, très rapide, des personnalités. Ensuite, vous avez donc des caractères qui vont définir ces personnalités, des traits de personnalité. On va appeler ça comme ça, c'est plus simple, plutôt que le terme technique, c'est fonction cognitive. Mais bon, c'est un peu compliqué. Retenez trait de personnalité. Dans votre tête, vous dites, ok, c'est un trait de personnalité. C'est plus simple. Donc, c'est pas sorti de mon chapeau, évidemment. Parce que moi, je n'ai pas pris une petite main pour inventer ce système. C'est Carl Jung qui l'a inventé. Donc, c'est simplement le disciple de Freud. Et ensuite, son idée a été développée, affinée par d'autres psychologues qui sont arrivés, psychanalystes, qui sont arrivés à la conclusion d'un tableau qui est aujourd'hui admissible et utilisable pratiquement. Donc, chaque personnalité a, on va dire, 4 traits de personnalité qui sont extrêmement développés chez lui. Donc là, par exemple, vous voyez amuseur, ok. Qu'est-ce que veut dire? Pourquoi il y a des lettres là? SE, FI, TE, NI, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ESFP? ESFP, on s'en fout, on en parlera plus tard. Là, on va se focaliser sur les 4 combinaisons de lettres. Donc vous voyez SE, FI, TE, NI. Qu'est-ce que ça veut dire? SE correspond à un trait de personnalité, FI à un autre, TE à un autre, FI à un autre. Vous voyez qu'ils se ressemblent avec les autres personnalités, c'est juste qu'ils ne sont pas à la même emplacement. Donc plus le duo de lettres est positionné à gauche, plus ce duo de lettres va être important dans la psyché de la personne. Donc le trait de personnalité SE est beaucoup plus important chez un amuseur que chez, par exemple, un stratège, qui va voir le SE plutôt à droite. Donc maintenant, pour notre exemple de vision vis-à-vis de son propre futur, quand on est très jeune, on va prendre ceux qui sont plus à l'aise avec leur vision du futur. Qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement plus tard? Ils le savent dès le plus jeune âge. Qui sont ces types? Ce sont des types qui ont trait de personnalité NI au plus haut degré possible. Donc, vous l'avez compris, le plus haut degré possible, c'est quand il est tout à gauche. Et c'est donc, je vous laisse deviner un peu, stratège et sage. Parce qu'ils ont le NI tout à gauche. Donc c'est la plus haute fonction possible chez eux. Et la plus haute fonction possible dans tous les archétypes. Personne ne peut égaler un stratège ou un sage, enfin aucune autre personnalité ne peut égaler un stratège ou un sage sur sa capacité à se projeter dans le futur. Parce que personne n'a NI aussi haut, donc ce trait de personnalité NI aussi haut que les stratèges et les sages. Tout simplement. Donc, vous l'avez compris, si en fait, dès le plus jeune âge, vous n'êtes pas un stratège, vous n'êtes pas un sage, eh ben, vous n'êtes pas parmi ceux qui se projettent le plus facilement dans le futur et qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Peut-être que vous avez un NI un petit peu plus bas, donc ce trait de personnalité qui est lié à votre futur, à votre vision de vous-même dans les plusieurs années qui vont suivre.
Vous avez donc des mentors, qui peuvent l'être, les commandants aussi, les virtuoses, donc tous les artisans vont pouvoir l'être, et on arrive au problème principal, les gardiens. Les gardiens n'ont pas de NI, ils n'ont donc pas de trait de personnalité qui leur permet de voir leur propre progression, leur propre futur, leur propre vision d'eux-mêmes dans les années à venir. Ils ne savent pas où ils vont être. Et pire que ça, le NI est également le trait de personnalité qui définit la volonté. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Aucun gardien, quand vous lui demandez qu'est-ce que tu veux faire, va vous répondre du tac au tac avec une certitude absolue. C'est impossible. Donc, l'une des raisons pour lesquelles vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez faire, vous avez du mal à identifier la voie qui est la vôtre, c'est potentiellement parce que vous n'avez pas le trait de personnalité NI extrêmement développé, extrêmement haut, tout simplement, dans votre archétype, dans votre cerveau. C'est plus simple pour vous de comprendre comme ça. Bon, maintenant vous avez compris pourquoi vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quelle est votre voie, ou vous ne savez pas en tout cas ce pourquoi vous êtes fait. C'est là que va entrer en jeu le véritable rôle des archétypes. Il va vous permettre non pas de vous mettre dans une prison, non pas de vous enfermer dans une case, mais bel et bien de connaître et de comprendre vos forces et vos faiblesses pour savoir dans quel domaine vous allez pouvoir exceller. Vous allez pouvoir à la fois être épanoui et être bon. On retrouve un peu la notion d'ikigai que certains vous mettent sur internet. C'est un bel outil, mais en soi, ça vous aide pas plus que ça. Ça vous dit juste, bon bah oui, dans la vie, il faut trouver quelque chose qui vous rend heureux, dans lequel vous êtes bon et dans lequel vous pouvez vous faire payer. Ah super, vous êtes vachement avancé. Sauf que ça vous aide pas pratiquement, vous ne savez pas quel outil utiliser, quelle étude, quel métier utiliser pour être épanoui, avoir de l'argent, et être très bon et être reconnu dans votre métier. Donc, la première étape, c'est de connaître votre type, votre archétype de personnalité, pour comprendre dans quel ordre sont vos traits de personnalité, qu'est-ce qu'ils signifient, qu'est-ce qu'ils vous permettent de faire, qu'est-ce qu'ils vous permettent au contraire de ne pas faire, pour pouvoir vous aiguiller et vous guider dans cette vie. Très rapide parenthèse. Vous voyez, il y a des combinaisons que certains ont, d'autres n'ont pas. Par exemple, quand les artisans, vous voyez SE, ils n'ont jamais SI. SI, ça représente beaucoup de choses, mais on peut donner un exemple. Par exemple, SI représente la discipline, l'autodiscipline, la notion du devoir. Ok, je dois faire ça. Je sais que je devrais tous les jours me lever à 6 heures du matin et aller faire du sport. Je dois le faire, c'est une nécessité. Et c'est ce qui me drive, c'est ma motivation. Ça, c'est des gens qui ont SI en première, deuxième, troisième ou quatrième position. Et donc, par définition, s'ils ont SI, ils n'ont pas de SE. Et donc, vous comprenez bien que si vous êtes un artisan et que vous comptez sur la motivation du devoir pour vous mouvoir, pour vous déplacer, pour vous mettre en action, ça va être très compliqué. Et toutes les branches et toutes les voies et tous les métiers qui vont vous demander de la discipline, ça va être difficile pour vous. Vous n'allez pas être dans votre élément, vous n'allez pas être à votre naturel, vous allez forcer. Bien ou mal, c'est à vous de le voir. Est-ce que vous voulez travailler vos faiblesses ou travailler vos forces? C'est à vous de le voir. Moi, personnellement, je pense qu'il faut travailler ses forces et délaisser, entre guillemets, ses faiblesses, ou du moins ne pas focaliser toute son attention sur le développement de ses faiblesses, mais bien le développement de ses forces. Et évidemment de comprendre ses faiblesses pour en avoir la maîtrise, entre guillemets, mais bien de se focaliser sur ses forces. D'abord, dans un premier temps, pour savoir où on va, pour savoir quel est le métier, quelle est la voie, quel est l'objectif qu'on va se donner. Donc, pour vous typer, c'est pas compliqué. Vous avez deux solutions. Première solution, vous aimez déjà ce que je vous ai présenté, ça vous parle, vous avez envie de connaître, de comprendre mieux. Vous pouvez passer du temps, vous pouvez passer énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi, à comprendre un peu chaque archétype, chaque fonction cognitive, donc ce que j'appelle les traits de personnalité depuis tout à l'heure, et les styles d'interaction, etc., tout ce qu'il y a autour. Et je ne vais pas vous le cacher, ça va prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir être sûr de votre personnalité. Vous ne pouvez pas en 2 heures déterminer votre personnalité tout seul, c'est impossible. Et les seuls sites qui vous proposent via des tests, via des questionnaires, via des formulaires de le faire, sont des sites qui vont vous donner à coup, on va dire à 95% une fausse personnalité. Vous avez le site, non je ne vais pas le citer, parce que non, n'y allez pas. Ça va vous donner une fausse indication en fait. Et le problème de ces sites, c'est qu'ils n'ont pas la notion de trait de personnalité, donc fonction cognitive que je vous parle depuis tout à l'heure. Ils n'ont simplement les 4 lettres que vous voyez, ESFP, ESTP, ENTJ, ENTP. Enfin, ils n'utilisent que ça, en fait, pour vous typer. Et ils n'ont pas non plus la notion de pluripersonnalité. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas qu'une seule personnalité, vous n'êtes pas enfermé dans qu'une seule case, vous avez 4 personnalités. Vous n'êtes pas schizophrène, je vous rassure, mais c'est ce qui, par exemple, fait que vous n'arrivez pas forcément, quand vous avez passé la vingtaine, trentaine, à vous décrire comme extraverti ou introverti. C'est parce qu'en réalité, vous avez développé votre deuxième, troisième personnalité,
qui vous permet en fait de réagir dans des situations où vous devez être extraverti, si vous êtes introverti de base. Votre première personnalité, celle qui est au naturel, celle à laquelle vous êtes né, celle qui vous a vu grandir, est introvertie, donc qui a une fonction cognitive, désolé pour la complexité, qui a une fonction introvertie avec un I au début, donc qui est dans les 2 dernières lignes du tableau. Vous allez développer à partir de 10, 15, 20 ans une seconde personnalité qui est plus extravertie, qui fait partie du haut du tableau, et de temps en temps vous allez pouvoir y passer comme ça, comme si vous mettez un costume, ce costume d'une nouvelle personnalité qui va vous permettre d'être à l'aise avec l'extraversion. Évidemment, cette personnalité, ce costume ne va pouvoir être porté tous les jours parce que ce n'est pas votre personnalité de base, c'est une personnalité que vous pouvez enfiler de temps en temps. Bref, passez là-dessus, le problème de ces fameux sites, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à décrire laquelle de votre personnalité a répondu au test. Peut-être que vous avez enfin enfilé un costume pour répondre au questionnaire. Et dans ce cas-là, il va vous donner la personnalité du costume et pas la personnalité qui est réellement vous, la personne derrière le costume. Donc, ça va vous mistype, on appelle ça. Ça va vous donner un type qui est mauvais et donc qui va vous donner une fausse indication. Donc, pour combler ça, soit vous passez énormément de temps, vous passez des heures et des heures, comme j'ai fait. Honnêtement, ça va vous prendre entre 2, 3 à 6 mois, vraiment 1 heure à 2 heures par jour de compréhension des archétypes, etc. Pour vraiment vous typer et vous dire, ok, il y a vraiment forte chance que je dois être ça. Et avec un suffisant recul de soi-même aussi. Il ne s'agit pas de vous mentir, ça sert à rien, c'est inutile, il n'y a aucune personnalité qui est au-dessus de l'autre. Donc la seconde possibilité, si vous n'avez pas envie de passer énormément de temps et si vous voulez être sûr et certain dans la prochaine heure de connaître votre archétype, c'est possible. C'est largement possible. Je vais vous mettre en lien dans la description la chaîne d'un ami qui propage du savoir et de la connaissance sur les archétypes et qui propose, au-delà de simplement vous donner les clés, les outils, il va littéralement vous donner votre personnalité. Au bout d'un appel environ d'une trentaine, 40 minutes, je ne sais pas combien de temps exactement il prend pour faire ça, mais c'est très rapide maintenant qu'il a énormément d'expérience. Voilà, en l'espace de une demi-heure, 1 heure, vous êtes sûr et certain de votre personnalité. Et vous êtes sûr et certain des choix que vous allez faire et vous allez mieux comprendre déjà votre passé et vous allez aussi mieux vous aider, vous et votre entourage, pour la suite, pour le futur. Où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous allez interagir, comment est-ce que vous allez interagir avec les autres personnalités, également aussi apprendre à typer quelqu'un, non seulement en lui posant des questions, mais même en le regardant, en regardant son attitude, en regardant comment il se déplace, c'est possible. Évidemment, ça c'est un niveau extrêmement avancé pour être capable de le faire, mais c'est possible. Donc je vais vous mettre le lien en description de la chaîne, ou directement en fait la possibilité de l'appeler directement. Alors évidemment, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur sa chaîne, on a fait une interview, enfin il m'a interviewé dans une de ses vidéos, et vous pouvez mieux comprendre aussi les archétypes. Et puis alors c'est vraiment axé sur mon archétype qui est l'archiviste, mais ça va vous aider aussi à comprendre d'autres choses. Et puis si vous m'aimez bien, vous pouvez aller mettre des likes, ça je vous en voudrais pas. Bref, vous prenez l'appel avec lui, ça dure une demi-heure, 1 heure, vous avez votre type, vous êtes sûr et certain, et honnêtement c'est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire sur vous. Les gens vous disent ouais il faut investir sur vous-même, etc. Et derrière vous demandent une formation. Non, c'est n'importe quoi de faire ça. Ce n'est pas investir en vous-même, vous investissez dans des compétences, et encore des compétences, ça dépend de la formation. De toute façon, ce qui se rapproche le plus de la définition d'investir en soi-même, c'est la définition de sa compréhension. De se connaître impitoyablement soi-même, dit un certain Ralph, la chaîne de Ralph. Voilà, si vous voulez, c'est une très bonne chaîne d'ailleurs. Comme le disait plutôt tout simplement Socrate, connaissez-vous vous-même. Voilà. Connais-toi toi-même, etc., etc. Donc une fois que vous avez votre équilibre, donc que ce soit par vous-même avec énormément de temps investi, d'énergie investie et de compréhension de soi-même, ou soit avec l'appel avec mon ami Yann, vous aurez la possibilité de comprendre qui vous êtes et de comprendre pourquoi vous êtes fait, votre voix. Donc moi, une fois que j'ai eu connaissance de mon type, j'ai pu comprendre les avantages, les forces d'un tel archétype. Mon archétype est donc l'archiviste qui a SI et TE en premier trait de personnalité, donc fonction cognitive. On va dire la caricature d'un archiviste, c'est un comptable. J'ai fait comptable. Je peux vous garantir que ça fonctionne. Je le vois tous les jours. Avec les collègues, avec les gens qui ont fait comptable, quand je croise des comptables, je le vois, ça saute aux yeux. Les comptables sont soit des archivistes, soit des amuseurs. Les comptables amuseurs sont vachement extravertis. C'est normal, c'est des extravertis. Alors que les archivistes vont être beaucoup plus dans l'organisation. Ça va être des gens, leur bureau va être soigné. Leur organisation de leur dossier, etc., impitoyable. Les amuseurs vont être beaucoup plus dans la relation client. C'est ni bien ni mauvais pour l'un ou pour l'autre, c'est juste qu'ils ont des forces qu'ils doivent utiliser et qui sont très utiles dans ce métier. Et c'est un métier du chiffre. Les métiers du chiffre sont souvent pour les personnes TE. Donc si vous étiez bon en maths, par exemple, il y a de fortes chances pour que vous ayez la fonction cognitive TE dans vos 4 premières fonctions, donc les 4 qui apparaissent devant vous. Si vous étiez au contraire vraiment une brêle en maths, on peut le dire, c'est que vous aviez forcément
un TE qui était très bas, donc qui était absent de ces 4 fonctions que vous voyez sur les archétypes. Et donc vous avez un TI, forcément. L'ambivalence des lettres majuscules avec le I, ça va être la même majuscule avec un E. Et inversement, vous avez compris. Donc FE, si vous avez FE, vous n'êtes pas FI. Si vous avez SI, vous n'êtes pas FE. Si vous avez NE, vous n'êtes pas NI. Si vous avez TE, vous n'êtes pas TI, par définition. Donc une fois que vous avez littéralement, que vous connaissez par cœur la voiture dans laquelle vous êtes incarné, vous allez pouvoir la piloter correctement. Vous allez pouvoir aller dans la direction que vous voulez et qui est bonne pour vous. Si vous avez une McLaren et que vous ne savez pas où aller, ben on va vous dire, ok mec, on va vous mettre 3 baffes. Yann va vous mettre 3 baffes. On va vous dire, t'es une McLaren, tu vas sur circuit. Tu ne vas pas t'amuser à faire du rallye. Ok, ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas aller dans la boue. Non, ça n'a pas de sens. Tu n'es pas une voiture de rallye. Si c'est une voiture de rallye, arrête d'aller sur la piste. Arrête d'aller faire des tours de circuit. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez bien que c'est ultra important. Non seulement parce que vous allez pouvoir être attiré par quelque chose qui est bon pour vous, mais que vous allez aussi comprendre qu'il est important de savoir par quoi vous êtes repoussé. Par quoi il ne faut pas passer. Par quel chemin il faut éviter. C'est pas français ça. Par quel chemin le chemin que vous voulez éviter, que vous devez éviter, parce que c'est d'ordre vital pour vous, pour votre survie. Vous allez gagner du temps. Le temps n'est pas extensible, vous avez une espérance de vie. Bon, bah écoutez, dans cette espérance de vie, il va falloir faire le maximum de choses possibles pour vous. Et il va falloir échouer, c'est pas grave, c'est ok, mais échouer dans des trucs où de base vous pouviez gagner. Il y a cette magnifique phrase dans l'art de la guerre qui est « Je n'engage aucun combat que je ne suis pas sûr de gagner ». En uniquement affirmatif, ça veut dire « Je combats uniquement si je suis sûr de gagner ». Vous n'allez pas rentrer dans une voie qui n'est pas la vôtre en sachant pertinemment que ce n'est pas la vôtre parce que vous allez échouer, vous êtes sûr. Et ça ne sera pas un échec constructif, à part pour savoir le fait que effectivement c'est pas fait pour vous. Mais si vous passez par les archétypes, vous n'avez pas besoin d'expérimenter l'échec. En tout cas, l'échec qui est lié à votre personnalité, à votre attitude, à votre compétences naturelles, vos capacités naturelles, innées. L'échec ne sera pas lié à ça. L'échec sera peut-être lié à autre chose, mais c'est ok si vous êtes dans la bonne voie. Donc, petit exemple, par exemple, voilà, vous diagnostiquez ou vous comprenez que vous êtes ça, etc. Guerrier, par exemple, bon bah là, vous allez comprendre qu'effectivement, l'école n'est potentiellement pas fait pour vous. En tout cas, les grandes études intellectuelles ne sont potentiellement pas fait pour vous. Et ce n'est pas péjoratif de le dire. Le problème, c'est que l'école est remplie de gardiens. L'école est faite pour les gardiens, l'école française je parle. L'école est faite pour les gardiens, par les gardiens. Les gardiens sont là pour la tradition. Quand je parle des gardiens, je parle des 4 archétypes qui sont bleus. Ils sont là pour perpétuer une tradition, perpétuer des valeurs. Le terme gardien est extrêmement bien choisi, parce que ce sont des gens qui sont capables d'encaisser beaucoup, ce sont des gens qui sont capables de se dépasser pour une cause, sinon qui a un sens du devoir excessivement aigu. Donc pour toutes ces raisons, ils performent à l'école. Surtout les superviseurs et les archivistes, qui en plus ont TE. TE qui est lié aussi, non seulement aux chiffres, mais à l'accumulation de connaissances. Et en plus, SI qui est lié à la mémoire. Donc vous prenez quelqu'un qui adore, qui est fait pour apprendre énormément de choses diverses et variées, qui est fait en plus pour les retenir sur le long terme, ben vous avez un excellent élève, tout simplement. Et à contrario, si vous avez des gens qui n'ont ni SI et ni TE, un guerrier par exemple, ça va être extrêmement compliqué pour lui d'être à l'aise dans ce milieu-là, parce qu'on va lui demander des capacités qu'il n'a pas naturellement. Donc il va les développer, c'est pas grave, c'est ok, ça se fait, il a une deuxième, une troisième personnalité, voire une quatrième qui est faite pour ça, mais il va avoir plus de difficultés que les autres. Et là vous allez comprendre effectivement que si vous êtes un sage ou un stratège, que vous faites partie des très rares personnalités de ce type-là, et qu'il est normal en fait de ne pas être comme tout le monde. Bref, écoutez, c'est une vidéo, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet parce qu'on pourrait en parler littéralement des heures, et c'est pas une vidéo qui est structurée, donc pour vous donner toutes les connaissances, toutes les compétences liées aux archétypes, ça va être extrêmement compliqué, extrêmement long, et ça va être fouillis dans une telle vidéo, donc on va s'arrêter là. L'objectif, c'était juste pour vous donner le modèle, vous dire qu'il existe et vous dire ô combien il m'a aidé, ô combien il m'a été utile et ô combien je pense qu'il va vous être utile à vous. En tout cas, si vous voulez l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, j'en ai rien à faire.